Bonjour, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, Camerounaises et Camerounais, aussi bien du pays que de la diaspora. L'heure est grave. La crise anglophone nous interpelle tous, où que nous sommes à travers le monde. Il est temps que le gouvernement du Cameroun prenne des mesures de manière à favoriser la paix entre tous les citoyens du pays. Le mot crise dans la langue chinoise se dit Weiji. Le mot crise dans la langue chinoise est composé de deux idéogrammes. Le premier qui se lit Wei signifie le danger. Le second qui se lit Ji signifie l'opportunité ou la possibilité. La crise anglophone qui s'écoule au Cameroun depuis novembre 2016 est donc à la fois un danger et une opportunité. Un danger parce que cette crise peut être à l'origine de la partition du pays, ce que nous ne souhaitons pas. Mais elle constitue également, cette crise, une opportunité parce qu'elle donne l'occasion à l'État de faire en sorte que, s'il le faut, les différentes parties se mettent sur la table, à savoir les indépendantistes ou sécessionnistes, avec le gouvernement, avec l'État, pour voir dans quelle mesure il faut pouvoir, n'est-ce pas, trouver une solution pacifique qui permette la cohésion nationale, n'est-ce pas, cette volonté d'appartenance à la nation camerounaise et ce souci pour le progrès de notre pays. Vous savez, Voltaire disait que l'injustice à la fin produit l'indépendance. Et ceux qui veulent la partition du Cameroun, la sécession, l'indépendance, n'est-ce pas, des deux régions anglophones, et certainement qu'ils ont le sentiment de vivre dans une société d'injustice où une partie de leur richesse est peut-être exploitée, mais n'est pas assez redistribuée, n'est-ce pas, pour permettre à la population locale de sortir de la pauvreté et du dualisme social, n'est-ce pas, que certains d'entre eux vivent. Il est temps que nous prenions tous à bras le corps ce problème pour essayer de le résoudre. Nous savons que le problème anglophone n'est pas unique en son genre, parce que tous les peuples du monde qui ont le sentiment de vivre dans une société, n'est-ce pas, où des problèmes d'ordre culturel peuvent exister ou linguistiques, et surtout lorsqu'ils ont le sentiment de vivre un peu plus, n'est-ce pas, dans une espèce de paupérisation croissante, ont toujours le souci généralement de vouloir se séparer. C'est le cas, n'est-ce pas, de la Catalogne, qui a voulu absolument faire un référendum, les indépendantistes, pour se séparer, n'est-ce pas, de l'État espagnol. Ça a été le cas pendant longtemps de la Corse, par exemple. Ça a été le cas également pendant plusieurs décennies du Québec, où les souverainistes, où les indépendantistes, n'est-ce pas, de la belle province, ont même à plusieurs reprises, à deux reprises plus particulièrement, fait un référendum pour essayer, n'est-ce pas, de sortir du giron de la Fédération canadienne. Mais malheureusement, ou alors heureusement, à chacune des occasions de ce référendum, n'est-ce pas, la majorité des Québécois ont porté leur choix sur, n'est-ce pas, le fédéralisme et ont porté leur choix sur un Québec fort, n'est-ce pas, dans une grande fédération canadienne forte. Il est donc important que le gouvernement du Cameroun, parce que c'est le rôle de l'État. L'État, c'est une nation organisée, soumise à un gouvernement. Il y a des lois lesquelles contrôlent et coordonnent toutes les formes d'activité nationale. Son rôle n'est pas seulement régalien, notamment en matière de sécurité. Son rôle, c'est aussi de faire en sorte que les citoyens vivent en paix, ensemble, et se sentent heureux où qu'ils sont. Moi, j'ai le souvenir dans mon jeune âge d'avoir vécu pendant plusieurs mois dans cette partie anglophone du pays, notamment à Boya, pas très loin du lycée à Moliko, et où j'ai gardé de très très bons souvenirs. Des gens heureux, des gens joyeux, des gens fiers d'être ensemble avec les autres. J'ai des souvenirs très 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 remarquables, très heureux, n'est-ce pas, de mon séjour dans cette partie du pays où je me suis toujours senti chez moi.
Et donc mon souhait n'est pas de voir ce Cameroun se diviser aujourd'hui. Mon souhait, c'est de voir que tous les Camerounais vivent ensemble, au sein de ma famille ou au sein des amis. J'ai certains dont les enfants sont allés à l'école anglophone depuis le primaire, le secondaire. Aujourd'hui, ils sont plus anglophones dans leur famille que toute la majorité francophone. Et donc, il est important pour nous de faire en sorte que nous vivions dans un pays uni où tout le monde est fier d'être Camerounais. Si le Cameroun veut réellement sortir du sous-développement, n'est-ce pas, pour devenir un pays émergent à l'horizon 2035, il est important que dès à présent, que l'un des socles du progrès soit trouvé, à savoir la stabilité politique. Cette stabilité politique passe également par une stabilité, n'est-ce pas, à l'échelle nationale. Et c'est ici l'occasion de lancer un appel, aussi bien aux indépendantistes ou sécessionnistes, mais également au pouvoir de Yaoundé, de se mettre à table et de trouver les voies et moyens pour faire la paix, favoriser la paix entre tous les citoyens de notre pays. Vous savez, lors d'une intervention d'urgence, la vitesse de la procédure thérapeutique est uniquement déterminée par la situation de celui à qui l'on porte secours. Il est important de reconnaître à temps les besoins d'une société et faire le nécessaire, parce que la vie punit toutes celles et ceux qui prennent des décisions trop tard. Il ne faut donc pas attendre longtemps pour résoudre le problème anglophone. Il est temps, n'est-ce pas, de s'asseoir sur une table pour parler les yeux dans les yeux, en tant que frères et sœurs, n'est-ce pas, de ce problème-là, pour trouver une porte de sortie honorable pour chacun d'entre nous. Car le souhait de chacun d'entre nous, c'est de vivre dans un pays où nous sommes tous fiers, où on peut circuler où qu'on veut, à n'importe quel moment, sans la moindre crainte. Je souhaite vivement que cela soit, n'est-ce pas, le cas pour tous les Camerounais. Je souhaite vivement que le Cameroun puisse bâtir son progrès, son développement, par ou sur des Camerounais ouverts à la différence, sensibles à la diversité et au respect mutuel de l'héritage historique et culturel du Cameroun, mais aussi poreux à l'apport remarquable de tous les souffles du monde. C'est bien cela, l'épine dorsale de la grande nation du Cameroun dans le XXIe siècle. Cela peut paraître utopique, irréalisable, voire fantasmagorique, mais il suffit que la prise de conscience des uns et des autres devienne une véritable branle-bas pérenne, pour qu'en citoyens à la fois culturellement charpentés, humainement équilibrés et spirituellement branchés, nous puissions construire un Cameroun où nous serons tous fiers d'appartenir. C'est sur ce message-là que je vous invite, le cœur serré, à faire quelque chose pour aider ce Cameroun à vivre uni et dans la paix. Vive le Cameroun et à bientôt. Au revoir.